Kevin Beaulieu nous est arrivé avec cette belle nouvelle cette semaine qui te refait toujours te replacer un peu tes valeurs au bon endroit. Il y a des gens qui décident de faire des projets qui ne me sont jamais passés par l'esprit. Pour moi, la course, ça a été avec un ballon toute ma vie, un joueur de soccer. Ça a été avec un volleyball où je le fessais de toutes mes forces. Des fois, ça fait libérer bien des affaires. Mais la course en tant que telle, ça n'a jamais été vraiment une de mes passions. Et là, aujourd'hui, je pense que c'est le moins de dire que Jessica Lange est une passionnée de la course. Salut Jessica. Salut. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Bon, écoute, ton projet est assez incroyable, merci. Tu es parti de Québec lundi. Ton objectif en 26 jours, du moins au total, c'est de te rendre du moins à Halifax, à l'aéroport, je te dirais, en combien de temps? En fait, j'arrive à Halifax le 10 juin. Le 10 juin. Oui. Après ça, on prend l'avion jusqu'en France. Oui. On s'en va rejoindre le frère après 137 km. Oui, Donc, exactement. Quel projet exceptionnel pour vrai. Il va falloir que tu nous parles un peu de toi. Puis, j'ai réussi à m'informer un peu, puis tu as décidé de commencer à courir suite à une dépression, puis de ressourcer, de remplir les batteries un peu. Ça fait toujours le bon effet. Puis pourquoi la course en particulier? En fait, j'ai toujours été une passionnée de course à pied. Adolescente, je courais déjà pour le plaisir. Donc c'est sûr que la course a toujours été mon sport de prédilection. Et c'est ça, en fait, oui, comme tu dis, en fait, c'est la course, c'est ma dépression, je te dirais, qui m'a amenée à courir, mais de façon différente, parce qu'avant, j'étais vraiment dans la course, tu sais, rapide, là, les 5, les 10 kilomètres. Donc, j'étais avec ma montre, intervalle, et là, aujourd'hui, c'est complètement différent. Là, je cours vraiment, j'aime l'endurance. C'est vraiment, en fait, comme une sorte de méditation pleine conscience. Donc voilà, je suis encore plus passionnée, je pense, de course à pied. Au total, c'est dans le fond l'équivalent de 26 marathons en 26 jours. Oui. C'est ça au total. Là. Oui. Puis au niveau de la préparation, écoute, je sais que la meilleure préparation à la course, ça reste la course. Mais c'est quand même un marathon par jour. Au niveau de ton corps, la récupération, faut que tu nous guides un peu là-dedans. Je sais que tu as probablement une équipe autour de toi qui t'aide également, mais moi, honnêtement, si je cours un marathon, tu sais, j'ai juste fait un tournoi de volleyball en fait la semaine passée. Là, j'ai de la misère à marcher. J'imagine que ça, c'est une autre étape. En fait, moi, c'est mon mari et c'est mon coach, justement, qui m'a préparé tout ce plan d'entraînement. Donc, il m'a super bien préparé, ça c'est clair. Je me suis entraînée tout l'hiver. Donc c'est sûr qu'en hiver c'est encore un petit peu plus difficile, donc ça c'est bon aussi. Et en fait brièvement là, à quoi ressemblait je te dirais mon plan d'entraînement, c'est sûr que moi j'ai commencé en fait la course à ce moment-là quand j'ai pris la décision de faire le défi. J'étais à peu près à 35 voire 40 km de course à pied par semaine. Okay. Et donc j'ai commencé en fait à faire des kilomètres progressivement, ça c'est important de le dire, toujours de façon très progressive. Et en fait, au début, je faisais par exemple deux fois par semaine de sortie, 3 fois par semaine, pour après en arriver tranquillement jusqu'à 7 jours sur 7. Et après, pour faire encore plus de millage, au lieu de faire une sortie par jour, j'en faisais 2, jusqu'à 3 sorties par jour. Donc voilà, donc j'ai habitué mon corps en fait vraiment à l'endurance. 3 fois 10 km par jour? Ouais. C'est beaucoup plus que ce que j'ai envie de faire. Tu sais, vous dites, quand j'ai décidé de faire le défi, à la base, justement, est-ce que ce défi-là, à quel point vous avez hésité à faire le défi? Puis quand est-ce que vous vous êtes dit, OK, j'embarque là-dedans, puis je le fais? C'est une bonne question. En fait, en toute sincérité, je pense que j'ai pas vraiment hésité. Okay. C'est vraiment venu du fond du cœur. C'est vraiment profond. Je le fais vraiment comme c'est vraiment une passion et puis c'est comme une mission aussi, parce que, comme on disait, en fait, moi j'ai fait une dépression en fait en 2016 et la recommandation du médecin, parce que à ce moment-là, moi en fait je m'étais complètement renfermée sur moi-même, je discutais plus du tout avec personne, je voulais plus voir personne, puis évidemment j'avais plus du tout d'énergie, j'avais arrêté toute activité physique. Et quand j'ai été voir la médecin, donc c'est de là qu'elle m'a dit que c'est clair, j'étais en dépression. On a prescrit de l'activité physique. On a prescrit de l'activité physique. Quelle bonne décision. Mais vraiment. Et ça, c'est une ordonnance, je dirais, qui pour moi, quand j'ai vu la médecin, c'était vraiment inusité. Au début, je pensais vraiment qu'elle me faisait une blague. Okay. Et en fait, pas du tout. Là, elle était très sérieuse. Et aujourd'hui, je suis capable de dire que c'est vraiment efficace. Donc de là, j'ai recommencé à marcher.
Donc, Chaque chose dans son temps. oui, hein. Étape par étape. Oui, puis ça a été vraiment, vraiment difficile. Hein. Oui, ça par contre, là, je l'avoue, là, ça a été, je pense, l'étape la plus difficile. D'ailleurs, quand je suis partie le lendemain, là, pour faire mes 30 minutes, j'ai même pas réussi à faire 30 minutes, j'en ai fait que 10. Ok. Je pleurais beaucoup, j'avais pas envie d'être dehors, je pensais que les gens me regardaient, en tout cas, donc j'étais vraiment dans une pattern différente, mais à force de persévérance et puis d'encouragement aussi autour de moi, T'apprends ça. j'ai continué et puis c'est ça, je me suis remis tranquillement à la course. Jessica, tu peux nous parler également, parce qu'il y a une noble cause au travers de tout ça, bien sûr, tu cherches à amasser des dons, tu veux ramasser jusqu'à 50 000 $, je te laisse décrire un peu pour quel organisme. Oui, en fait, c'est la Fondation Cerveau, hein. La Fondation se spécialise dans la recherche justement sur le cerveau, hein, en lien avec les maladies neurologiques, les maladies mentales ou de dépression. Hein. Donc, puis je sais que ça t'atteint de l'autre proche, je sais que ton frère également est un peu impliqué dans tout ça, qui est d'ailleurs de l'autre côté en France, mais écoute, je te lève mon chapeau, je trouve ça exceptionnel, puis tu es encore souriante après 5 jours, je te souhaite d'être souriante jusqu'au 26e, puis un bon super moral également en arrière de la famille qui est là, donc écoute, je vais te dire quand même, prends soin de toi, parce que veux pas, c'est le fun de pouvoir terminer ces projets-là, puis c'est tellement des longues distances, puis si jamais on veut faire un don, on procède comment? Y a-tu un site internet où on peut aller donner des sous, quelque chose comme ça? Oui, en fait, on peut continuer, on peut m'encourager à continuer de courir. Hein? Oui, c'est ça l'objectif, hein? En fait, en achetant un ou plusieurs kilomètres sur mon site internet au www.tetrotop.com. Tetrotop.com? Oui. Ah, ouais, c'est super génial. C'est ça. Merci d'être arrêté. Je sais que tu dors ici ce soir. Oui. Bon, on va mettre de la glace. On peut-tu dire ça? Ça se prends fait-tu? soin de moi, effectivement, tu as raison. Ça, c'est mon rituel du soir. J'ai quasiment 1h30 à prendre soin de moi. Et puis, c'est ça, demain matin, je suis sûre, je vais bien repartir. Direction le Témiscouata demain matin. Oui. Merci beaucoup, Jessica. Bon succès. Et on te suit sur tetrotop.com. On part en musique avec Marc Dupré dans le retour.